bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais avoir le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire où on va parler donc de l'utilisation des liens et des pièces jointes dans les maps Mind Manager. Alors n'hésitez pas, vous pourrez poser des questions soit en m'envoyant directement un email, vous voyez que mon email est affiché sur l'écran, ou alors vous pouvez aussi utiliser, c'est peut-être plus pratique, le panneau questions de GoToWebinar. Je répondrai à toutes vos questions, mais uniquement en fin de webinar, d'accord? Alors bien entendu, ce webinar va être enregistré. Il est d'ailleurs disponible sur notre site web avec les autres webinars déjà disponibles. Juste pour rappel, hein, vous trouvez l'accès à nos webinars sur notre page web. Il vous suffit d'aller dans la partie ressources et si vous allez dans la partie, vous voyez, webinaire, vous allez avoir donc directement accès soit à l'enregistrement des webinars, soit à l'inscription pour ceux qui n'ont pas encore été diffusés. Donc, mais vous avez toute la bibliothèque qui se retrouve ici, d'accord? Au passage, vous avez vu également que dans ressources, vous avez des vidéos et des tutoriaux qui sont disponibles. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose assez intéressant dans Mind Manager, c'est la possibilité d'ajouter des liens et des pièces jointes. Mais je vais commencer par une petite présentation. Donc concernant ce que j'entends par lien et pièces jointes, d'abord, vous savez que Mind Manager, c'est un outil de gestion visuelle de l'information. D'accord? Et il se trouve que vous avez des grands principes pour quand vous créez une map, vous pouvez, alors je vais vous afficher ça en un petit peu plus grand, vous pouvez directement capturer des informations facilement sur votre écran, vous pouvez les structurer facilement, gérer les informations, vous pouvez essayer de synchroniser les choses, éviter d'avoir des doublons. Donc, au lieu de faire tout ceci à la main dans MyManager, au lieu de créer tous vos sujets simplement comme je viens de le faire là en double-cliquant, en créant un sujet flottant et en modifiant le texte, eh bien vous pouvez le faire en utilisant des fichiers que vous auriez déjà prêts dans votre ordinateur. Donc ce serait vraiment dommage de recopier une information qui existe déjà dans un document Word, dans un document Excel, sur un fichier CSV. Alors c'est pour ça que dans Mind Manager, et ça fait très longtemps, on a rajouté la possibilité de créer des liens ou de joindre des fichiers. D'accord? Alors bien entendu, si vous utilisez des formats standards dans vos fichiers, j'entends du Word, j'entends du fichier PDF, de l'Excel, des images, hein, des choses vraiment courantes. On a même un navigateur intégré à Mind Manager qui permet de les consulter. Ce navigateur intégré, vous le retrouvez en accès rapide, vous voyez, sur la barre verticale. Ici, vous avez le navigateur qui est disponible. Alors par défaut, c'est un navigateur web, parce que bien entendu, vous pouvez consulter, comme avec tout navigateur, des pages web, mais vous pouvez également consulter des fichiers style des documents Word, donc des documents Excel très facilement. Et on va voir qu'on peut s'en servir assez souvent. Et le côté pratique de l'avoir intégré à Mind Manager, c'est quand vous êtes en train de travailler sur un ordinateur portable, si vous n'avez pas la chance d'avoir accès en même temps à deux écrans, c'est pratique de pouvoir avoir les deux applications quand on veut pouvoir comparer des choses qu'on aurait mis dans une map et ce qu'on a mis dans un document Excel ou dans un document Word. D'accord? Alors, on va regarder aussi une chose importante, c'est quelle est la différence entre les liens et entre les pièces jointes. D'accord? Parce qu'on ne va pas avoir le même usage pour les deux. Quand on parle d'une pièce jointe, eh bien, c'est exactement le même principe que pour vos emails. Vous allez avoir un document qui va être stocké à l'intérieur de votre map. D'accord? Donc, le document Excel, le document Word que vous mettez en tant que pièce jointe est vraiment à l'intérieur de votre map. Alors, bien entendu, il y a des avantages. Les avantages, c'est quand je vais partager ma map avec d'autres personnes, j'ai la certitude que ces personnes vont pouvoir accéder à mon document puisqu'il est à l'intérieur de la map. Et ça inclut également les formats d'export comme le format interactif HTML5 que nous avons mis en place, hein. Pour les personnes qui sont nouvelles dans Mind Manager, j'ai vu qu'un certain nombre venaient pour la première fois. Quand vous créez des documents dans Mind Manager, quand vous créez vos maps, bien entendu, vous structurez l'information, vous avez quelque chose de visuel, d'extrêmement pratique, mais quand vous voulez le partager, il est également possible de le faire avec des personnes qui n'auraient pas Mind Manager. Et il suffit d'aller dans Fichier, dans Exporter, et là vous voyez que vous retrouvez différents formats, et je pense notamment là au format interactif HTML5 qui vous crée donc une copie de votre map dans laquelle les pièces jointes seront également présentes. Donc sachez-le, quand vous créez cet export, les documents Word, les documents Excel que vous avez mis en pièce jointe sont aussi à l'intérieur. Alors,
c'est un gros avantage. Mais la pièce jointe, il y a également des inconvénients à mon sens. Si vous mettez beaucoup de pièces jointes, le poids de la map va augmenter. Et ça va peut-être être compliqué de la partager. Euh, Très simplement, si vous voulez envoyer la map par email à quelqu'un, si vous dépassez une taille de 10 mégas, ça va être pratiquement impossible. Les serveurs de messagerie vont refuser de transmettre votre email. Donc attention, les pièces jointes à utiliser peut-être avec parcimonie. Vérifiez souvent la taille de votre map pour être sûr de pouvoir la partager facilement. D'ailleurs, quand vous voulez vérifier la taille et le poids de votre map directement, hein, vous pouvez le faire dans le menu fichier. Vous avez informations ici et vous avez les propriétés. Et dans les propriétés de votre map, vous retrouvez toutes les informations statistiques de votre map et dans la partie générale, oui, vous avez également le poids que fait votre map, d'accord? Donc essayez d'être en dessous de 10 mégas. Je crois que pour un envoi par email, une taille raisonnable, c'est même de ne pas dépasser 5 mégas. Après, ça va être long à envoyer et ça peut être pénalisant pour les personnes aussi qui consultent directement via leur smartphone ou autre. Ça peut être une contrainte, d'accord? Euh, Autre inconvénient à mon sens, aujourd'hui, vos documents sont certainement stockés dans des répertoires réseau, dans des clouds, mais avec des notions de sécurité. Tout le monde n'accède pas à n'importe quoi. Quand vous allez mettre votre pièce jointe dans la map, vous allez peut-être casser cette politique de sécurité de votre entreprise. Donc attention, vérifiez si vous avez bien le droit de le faire, de prendre des documents qui sont dans des répertoires sécurisés et de les déplacer ailleurs. Bon, bien entendu, dans MindManager, on peut aussi sécuriser les choses. Vous savez qu'on peut, toujours dans le menu fichier, dans Information, on peut chiffrer un document et ça revient comme dans les documents Office à protéger par un login et par un mot de passe l'accès aux différents documents, d'accord, aux différentes maps. Mais attention, en le déplaçant, vous pouvez peut-être quand même changer quelque chose sur la politique de sécurité de votre entreprise. Autre inconvénient pour moi, c'est que les pièces jointes ne peuvent contenir que des fichiers. On va voir donc que dans les liens, on peut avoir autre chose que des fichiers. Donc la deuxième façon de rajouter ces documents externes, ces informations externes à une map, c'est de créer des liens. Au passage, vous voyez la différence, une pièce jointe, ben, c'est comme avec un email, on a un petit trombone. Le symbole est classique et facile à comprendre. Et quand on a un lien, eh ben on a une petite icône qui représente le fichier. Là, donc c'est un document Word qui est à l'intérieur. Donc c'est un document de service. Donc si je clique dessus, par exemple, vous allez voir, il s'ouvre dans mon navigateur intégré. Comme je vous le disais, là j'ai l'accès en visualisation à mon document Word. D'accord? Si je mets plusieurs liens ou plusieurs pièces jointes, bien entendu, j'aurai une petite icône qui va changer, hein, on va le voir tout à l'heure, mais c'est assez facile. Attention, les liens et les pièces jointes ne sont pas à confondre avec les notes de sujet. Vous voyez que là, sur le côté, j'ai ce qu'on appelle une note de sujet. C'est une note d'information. Là, par exemple, j'ai mis une adresse sur un lien qui est stocké euh, sur un box, donc sur un stockage cloud. Mais ce n'est pas un lien, ce n'est pas une pièce jointe, c'est juste une information texte qui est dans une note de sujet. D'accord? Alors, un peu plus de détails sur les liens. Donc les liens, en fin de compte, ne vont pas vraiment stocker dans la map le document ou l'information. Il n'y a que le chemin vers l'information qui va être stocké dans la map. D'accord? Donc, avantage, ça va permettre de mettre des liens, d'ajouter des fichiers locaux. Alors attention, par fichiers locaux au sens large, là, c'est pas simplement les fichiers qui sont sur votre disque C2 ou sur votre clé USB, c'est votre réseau d'entreprise local au sens large du terme, d'accord? Mais vous pouvez également rajouter des fichiers qui sont stockés dans le cloud. Vous avez peut-être des stockages chez Google, des Google Drive, chez Microsoft dans des OneDrive ou ailleurs dans du Salesforce, dans du Box. Eh bien, vous allez pouvoir accéder à ces liens directement depuis MindManager. Vous pouvez également rajouter sous forme de lien des adresses email, d'accord, on va le voir dans un petit instant, des pages web ou alors même des sujets de map. Ce qui veut dire qu'on peut très bien passer avec les liens d'un sujet d'une map directement à un autre. Et quand je dis des sujets de map, c'est pas forcément des sujets à l'intérieur de la même map. Vous passez d'un sujet qui est stocké sur une map à un sujet qui est sur une autre map directement. Alors, les inconvénients, parce qu'il y a également des inconvénients à utiliser les liens.
il faut vous assurer que l'endroit où vous avez le lien, là où il aboutit, la personne avec qui vous allez partager la map, ils y auront bien accès. Si on parle d'un lien vers un répertoire réseau local, par exemple, si vous partagez la map avec un fournisseur, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas accès à votre réseau local, donc il n'accédera pas aux documents que vous vouliez lui partager. Si vous utilisez des stockages dans le cloud, ils vont être certainement protégés par un login et un mot de passe. Je pense aussi à un lien vers SharePoint, ça va être protégé par un login et un mot de passe. Attention, il faut vous assurer que les personnes auront bien accès à ces différents systèmes pour pouvoir consulter les informations. Euh, Quand on utilise des liens, attention, si vous êtes en mode hors ligne, si vous n'avez pas accès à votre réseau, vous n'aurez pas accès aux documents. D'accord? Mais l'avantage quand même du lien, à mon sens, c'est qu'on maintient aussi cette politique de sécurité puisqu'on ne met pas vraiment l'information dans la map. Et puis c'est extrêmement léger. On peut avoir des liens vers des milliers de fichiers. J'ai des clients qui font de la gestion de documents, de la gestion de connaissances sous forme de map. Et sur une map, ils peuvent avoir parfois plusieurs milliers de fichiers qui sont accessibles. Sauf qu'en utilisant des liens, ils gardent des maps avec une taille et un poids tout à fait raisonnables. Alors, on peut avoir une utilisation très basique de ces liens, tout simplement en les rajoutant à la map de façon très simple. Vous pouvez utiliser soit le ruban insertion. Alors, dans My Manager, vous savez qu'on fonctionne comme avec la suite Office. Les fonctionnalités sont classées par thème. Là, j'étais sur un ruban qui s'appelle Révision. Quand je veux rajouter des choses, rajouter des documents, rajouter des liens, rajouter des pièces jointes, c'est insérer quelque chose. Logiquement, je vais dans le ruban insertion. Vous voyez que je retrouve ici la possibilité d'insérer donc des liens ou des pièces jointes. Alors, comment est-ce qu'on procède? Mais tout simplement, imaginons que je crée un sujet flottant, j'ai envie de rajouter une pièce jointe, je vais juste avoir besoin, vous voyez, de cliquer sur la petite icône de trombone. Vous avez vu au passage que quand j'ai sélectionné un sujet, l'icône n'était plus grisée, mais elle est devenue en pleine couleur pour m'indiquer que je pouvais faire les choses. Et là, j'ai le choix. Soit je rajoute un lien vers un fichier qui existe déjà, ou je crée directement un nouveau fichier. Alors, choisir par l'extension, les différents types de fichiers. Mais là, on est dans du grand classique. Vous pouvez faire la même chose hein, en faisant un clic droit dans votre explorateur de fichiers. Mais prenons donc un fichier qui existe déjà. Alors, je vais aller récupérer hop, un fichier qui se trouve, par exemple ici, voilà, j'ai fait une petite organisation de fichiers. J'ai un fichier marketing qui m'intéresse, c'est un fichier PDF. Voilà, je vais tout simplement l'insérer de cette façon dans My Manager. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai mon petit trombone qui apparaît, d'accord? Si je veux en insérer plusieurs, je pourrais le faire aussi pour insérer un lien. Je pourrais le faire en faisant un clic droit sur le menu contextuel. Je vais essayer d'avoir les deux en même temps pour que voilà, ce soit plus clair. En faisant un clic droit avec le menu contextuel, donc je me mets sur n'importe quel sujet dans ma map, je fais un clic droit, et là oui, je retrouve mon menu contextuel, et j'ai là encore la possibilité de rajouter des fichiers et des liens. D'accord? Je vais rajouter une deuxième pièce jointe. Ok? Au passage, je vais zoomer dessus. Vous voyez que mon icône a légèrement changé, puisque j'ai ajouté deux pièces jointes, bien entendu. J'ai un petit menu déroulant maintenant pour sélectionner celle qui m'intéresse. D'accord? Euh, on aurait pu mettre également des accès vers des répertoires si on le souhaitait, hein, mais on va le voir dans un petit instant. L'autre façon de procéder donc pour rajouter des éléments, et cette fois-ci je vais rajouter un lien à ce sujet flottant, au lieu d'utiliser le ruban insertion, au lieu d'utiliser le menu contextuel, c'est tout simplement de faire un glisser-déplacer depuis votre explorateur de fichiers. D'accord? Donc vous allez dans vos répertoires réseau, donc voilà, je récupère mon explorateur de fichiers. Alors je vais le réduire pour qu'on ait toute l'information. Je retrouve, vous voyez, mon arborescence comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais utiliser donc un lien, à nouveau un fichier marketing. Hop, on va prendre un fichier PDF. Alors là, je peux faire un glisser-déplacer. Vous voyez qu'il y a deux cas de figure. Soit j'ai un cadre rouge, je vais créer un nouveau sujet. Et là, donc, on me propose de le créer soit sous forme de pièces jointes, soit sous forme de lien. Mais je crée un nouveau sujet avec le lien. Ou alors, reprenons
explorateur de fichiers. Voilà, je reprends le document. Soit je le déplace sur mon sujet qui existe déjà. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai un cadre vert. Et là, je vais rajouter donc le document à ce sujet qui existe déjà. D'accord? Et donc là, quand je vais choisir cette fois-ci de le rajouter sous forme de, de lien, vous voyez que hop, j'ai la petite icône qui apparaît. Alors je vais zoomer dessus pour qu'on voit bien. Il y a aussi un petit avantage, je trouve, quand on utilise les liens, vous voyez, c'est qu'on a l'icône du type de document qui apparaît. Donc là, c'est un fichier PDF, donc j'ai mon icône des fichiers PDF qui est disponible. Attention, vous n'avez cette icône que si vous utilisez un lien unique. Dès qu'on va en mettre plusieurs, bien entendu, on n'aura plus cette icône qui va apparaître. Je vais vous le montrer tout de suite. Imaginons que je rajoute un autre élément. Voilà. Je le rajoute comme lien de sujet. Vous voyez que ça a été transformé par cette petite chaîne, mais là encore, on va pouvoir accéder directement à l'information. Alors, je vous ai dit que quand on cliquait sur un lien ou sur une pièce jointe, on accédait à l'information via le navigateur intégré de MindManager. Donc, on va prendre par exemple ici le fichier PDF. Vous voyez qu'il s'est ouvert dans mon navigateur intégré. Dans tous les cas de figure, que ce soit pour les liens ou pour les pièces jointes, si vous avez besoin de l'ouvrir en dehors de MindManager, dans votre application par défaut, c'est tout à fait faisable. Si vous avez donc plusieurs liens, il suffit, vous voyez, de faire ouvrir en dehors de MindManager et dans ce cas-là, ça s'ouvre directement dans l'application par défaut. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est dans Acrobat Reader. D'accord? Si vous avez un seul lien, imaginons que je supprime un des deux liens qui était présent. Donc pour le supprimer, et que je fais un clic droit, je peux supprimer tous les liens, je peux gérer les liens, et là je vais en supprimer un des deux. Voilà. Donc je suis revenu dans le contexte où j'ai un seul lien disponible. Quand je fais un clic droit, oui, je peux aussi accéder directement à ouvrir hors de MindManager pour l'ouvrir dans mon application par défaut. Donc vous voyez qu'en utilisation basique des liens, c'est extrêmement simple. On a tous les moyens possibles classiques, par le ruban insertion, par le menu contextuel en faisant un clic droit sur un sujet, ou en faisant simplement un glisser-déplacer. Donc vous allez pouvoir comme ça agrémenter toutes vos maps facilement avec de l'information qui existe déjà. Maintenant, on peut avoir une utilisation avancée de ces liens. Sur toutes ces liens, parce que les pièces jointes, on a simplement une utilisation basique, on met la pièce jointe, elle est à l'intérieur du sujet et c'est terminé. Non, par contre, les liens, on va pouvoir déjà choisir le type de lien que l'on souhaite créer. Donc, je vous ai montré comment mettre un lien vers un fichier. On aurait très bien pu se dire, moi, j'ai envie de mettre un lien vers un site web, vers une donc, par exemple, vers le site Mindjet. Donc, je vais pouvoir, sur le même principe, soit via le ruban insertion, soit avec un clic droit, me dire, tiens, je vais créer un lien vers le site de Mindjet. Voilà, donc j'arrive sur ce menu. Je peux cibler mon lien en disant, je veux me connecter sur le site www.mindjet.fr. Alors, voilà. Donc, vous voyez qu'automatiquement sur certains sites, on a une consultation pour changer le titre. C'est quand le site web a été développé avec cette fonctionnalité. Le site web est prévu pour, dans les bookmarks, donner son nom directement. Nous, c'est le cas sur notre site, vous le voyez. Donc, le titre est arrivé automatiquement. Et donc là, oui, j'ai un lien qui est disponible. Et avec ce lien, même principe, quand je clique dessus, je vais pouvoir aller via mon navigateur intégré ou en faisant un clic droit, ouvrir en dehors dans mon navigateur par défaut. Je vais pouvoir aller consulter l'information sous forme de site web. Alors, pour ajouter également ces informations de type URL, on peut aussi faire des glissés-déplacés depuis votre navigateur. Tout à l'heure, je vous ai montré donc le site de Mindjet. Donc je vais hop, le réduire également pour qu'on ait sur l'écran les deux. Imaginons que j'ai besoin de montrer l'accès à, je sais pas, une ressource particulière. Là, vous voyez, j'ai voilà, outil de budgétisation. J'ai envie de déplacer cette information hop, dans My Manager. Alors, il faut juste que je clique correctement. Mais que automatiquement, ça m'a créé hop, le sujet avec le lien qui correspond directement.
Donc on peut aussi faire des glissés-déplacés pour sauvegarder vos URL importantes. Si vous êtes en train de créer, on verra tout à l'heure dans les maps de cas d'usage que je vous ai préparées, on verra qu'on peut faire des formations, des programmes de cours, de training directement dans une map. Bah, si vous avez besoin d'agrémenter ça par des liens web, vous pouvez le faire de cette façon, en les glissant, déplaçant directement dans la map. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Euh, Ce qu'on peut également faire, c'est se dire, moi j'aimerais bien avoir un accès rapide à l'adresse de quelqu'un pour pouvoir lui envoyer un email très facilement depuis la map. Vous faites une map de suivi de projet, vous avez mis les différents participants du projet, les différents contacts. Vous avez besoin de créer ce raccourci vers son email. Bah, même principe, vous allez rajouter un lien. Au lieu de choisir par défaut le chemin URL pour les pages web ou chemin vers un fichier, vous allez choisir une adresse email. Et là, il vous suffit de nommer hop l'adresse. Donc, je vais mettre mon adresse. Vous pouvez même déjà pré-remplir l'objet. Imaginons que ce soit voilà, une map de gestion de projet, vous la partagez avec tout le monde et vous voulez être sûr que tous les emails seront correctement préparés. Donc vous mettez, je ne sais pas moi, la référence du projet. Donc ce serait concerne le projet. Et puis là, vous mettez le numéro de référence de votre projet éventuellement. Vous voyez que sur la map, ça se traduit par cette petite enveloppe avec un arrobase. Et quand vous cliquez dessus, eh bien automatiquement, ça va ouvrir et utiliser votre Outlook pour directement avoir le Canva pour envoyer ce message. Donc vous avez hop directement l'adresse email qui était renseignée et le sujet de l'email, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à remplir le corps du message et à l'envoyer. Quand on veut faire des liens vers un autre sujet, vers une autre map. Alors, commençons par créer une nouvelle map. Imaginons que je crée une nouvelle map. Je fais une structure voilà, toute simple, hein. Voilà, je mets quelques sujets. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin quand même dans la structure. Voilà, volontairement, je prends quelque chose un petit peu loin dans la structure. Voilà. Je vais modifier le sujet pour qu'on le repère plus facilement. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais créer donc les liens pour passer directement, imaginons, sur ce sujet que j'ai mis en évidence? Bien, tout simplement, je sélectionne le sujet. Je vais faire une copie un peu spéciale par contre. Je ne vais pas simplement faire un copier-coller en faisant un CTRL-C. Je vais aller dans le ruban accueil et dans copier, je vais lui dire tout simplement copie-moi ce sujet comme un lien. Je copie ce sujet comme un lien. Et imaginons que je revienne donc ici sur ma démonstration. Et ici, sujet voilà, vers un autre sujet d'une autre map. Je vais lui dire cette fois-ci coller. Et au lieu de le coller classiquement en faisant un CTRL-V, je vais lui dire de le coller comme un lien. Vous voyez que hop, j'ai une petite icône qui apparaît ici. C'est pas un lien habituel en termes de format, mais l'avantage maintenant, alors on va refermer la map que j'ai sauvegardée. Et donc on va hop, revenir ici, se mettre sur le sujet central, la refermer. Et quand je vais cliquer sur ce lien, vous voyez que automatiquement, ça m'ouvre l'autre map et ça vient me positionner sur le sujet en question. Donc ça, c'est très pratique pour naviguer d'une partie d'une map à une autre ou naviguer d'une map à une autre très facilement. Hein, bien entendu, des informations, vous pouvez en avoir sur plusieurs maps. Je pense notamment si vous êtes responsable d'une équipe et que vous avez décidé d'utiliser pour tous les membres de votre équipe des maps et que vous avez délégué à chacun de ces membres de votre équipe la responsabilité d'une map. Mais quand vous avez besoin de consolider les informations, quand vous avez besoin de faire un meeting avec votre direction pour accéder à tout, ben là, c'est un bon moyen pour accéder aux informations assez facilement. Les liens, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, quand je vous ai montré comment rajouter une pièce jointe, comment rajouter un lien, j'ai utilisé un fichier un par un. D'accord? Bien entendu, dans l'utilisation avancée, on peut rajouter la structure complète d'un ensemble de fichiers. Il y a de grandes chances, notamment dans vos répertoires réseau, que vous ayez déjà classé les choses. Et vous n'avez pas envie de devoir reclasser manuellement les éléments
dans votre map, puisque vous avez déjà structuré dans votre répertoire réseau. Donc on peut bien entendu, avec l'explorateur de fichiers qui se trouve dans la section de map, on peut directement intégrer une structure de fichiers. Donc je vais vous montrer comment on intègre cette structure de fichiers. On le retrouve ici dans la section de map. Vous avez l'explorateur de fichiers. Vous voyez que vous pouvez choisir de remonter uniquement des dossiers, de remonter uniquement des fichiers, ou bien les deux. Et donc là, je vais tout simplement remonter les deux. On a la possibilité d'aller se promener sur tous ces répertoires et tous ces différents lecteurs. Donc moi, pour des raisons pratiques, quand je présente, je ne suis pas connecté sur le réseau de l'entreprise. Donc je vais manuellement vous montrer ce que j'ai préparé. Donc ma petite structure de fichiers que vous avez vu tout à l'heure dans mon webinar. Donc là, j'ai par exemple mes documents. Et dans mes documents, vous voyez que j'avais classé les choses par année. Donc quand je vais lui demander de me remonter ma structure document, vous allez voir que automatiquement, il me crée cette arborescence. Ce sont uniquement des liens, ce ne sont pas des pièces jointes, hein. Donc les informations ne sont pas vraiment dans la map, ce qui veut dire que même si vous avez quelque chose d'assez gigantesque en termes de stockage, ça ne va pas polluer votre map en termes de poids, elle ne va pas devenir impossible à transférer. Donc imaginons par exemple sur 2016 que j'ai envie d'aller plus loin. Ah tiens, par contre, ma structure de fichier, vous voyez que je descends jusqu'à 3 niveaux. Tiens, au passage, pourquoi est-ce que j'ai deux fois des dossiers jaunes? On va regarder ce qui se passe quand je clique ici sur le dossier. Quand je clique sur le dossier, vous voyez que j'ouvre mon navigateur et cette fois-ci, mon navigateur me permet de rentrer à l'intérieur de ce répertoire. D'accord? Euh, alors pourquoi est-ce qu'on a limité à 3 niveaux seulement d'arborescence? Tout simplement pour éviter de faire quelque chose de trop tentaculaire. Le but, c'est que vous gardiez la maîtrise sur ce que vous affichez. Alors, vous avez bien sûr la possibilité, si vous avez besoin de plus de niveaux, de descendre un peu plus bas. Prenons au niveau marketing, si je veux rajouter des niveaux, je vais tout simplement cette fois-ci sur la deuxième icône, sur l'icône qui est à gauche, je vais faire un clic droit et je vais lui dire actualiser. Et quand je lui dis actualiser, vous voyez que hop, sur cette branche uniquement, il me rajoute plusieurs niveaux. D'accord? Prenons par exemple mes fichiers PDF. J'ai plusieurs niveaux qui ont été rajoutés. Tiens, au passage, je me rends compte, j'ai dû faire une erreur dans ce classement. J'ai bien effectivement que des fichiers PDF, sauf le dernier, c'est un document MS Project. Il n'a rien à faire là. Alors, si je le supprime ici directement depuis la map, ça n'aura un impact que sur le visuel, que sur la map elle-même. D'accord? Donc, on va regarder ce qui se passe, hein. Je supprime mon fichier ici. Quand je vais venir donc dans le répertoire pour mes fichiers PDF, vous voyez que le fichier est toujours présent. D'accord? D'ailleurs, si je rafraîchis à nouveau mon répertoire PDF, vous voyez que le document MS Project est toujours là. Donc sur la map, c'est uniquement du visuel, c'est pour organiser les choses. Pas d'impact si vous supprimez une branche ou si vous en rajoutez une. C'est pas la même chose quand vous êtes dans le navigateur. Le navigateur, vous avez un accès direct au fichier et au répertoire. Donc si depuis le navigateur, je supprime mon fichier, par exemple ici MS Project, il est vraiment supprimé de mon répertoire physique, il est vraiment supprimé de mon répertoire réseau. Et d'ailleurs, si je rafraîchis maintenant le répertoire PDF, vous voyez que le document MS Project n'est plus présent. Donc ça, c'est un bon moyen justement pour ne pas avoir à recréer cette structure de classement de fichiers si vous l'avez déjà fait, si c'est déjà le cas dans votre entreprise, d'accord? Alors, en plus de rajouter cette structure de liens, les liens aussi, ils ont aussi un avantage. Ils sont paramétrables. Alors, je pense plus au lien web, mais bon. Donc, quand je viens, par exemple, ici, j'ai la possibilité de générer donc mes différents liens. Donc, si je vais juste hop, faire un clic droit, gérer mes liens, voilà. Donc, vous voyez qu'on a un accès aux différents liens qu'on pourrait créer. On peut en rajouter aussi depuis cette interface dans gérer les liens. Si je veux rajouter, je retrouve mes différents choix que je vous ai montrés précédemment, URL, sujet dans une map, et puis adresse email. Mais ce qu'on peut faire également, c'est le modifier. D'accord? Et quand on va modifier donc le lien, on va pouvoir notamment changer son titre. Je veux pas que ce soit formulaire service.doc qui apparaisse, mais juste formulaire service.
Au passage, juste pour vous montrer, voilà, c'est quand je passe la souris, hein, où j'ai le nom formulaire service.doc qui apparaît. J'ai pas envie d'avoir ce texte-là, donc je vais hop, gérer mes liens, modifier. Je vais supprimer le point docx. Voilà. Et vous voyez que le titre a été changé. Donc ça c'est pratique parce que c'est également ces titres qui vont apparaître quand vous exportez toujours vers l'HTML5. Donc ça peut être intéressant d'avoir un autre nom qui soit plus parlant. N'oubliez pas quand on exporte vers HTML5, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas forcément votre map. Donc c'est peut-être bien dans le titre d'avoir quelque chose de plus explicite que simplement le nom du fichier. On peut également, donc imaginons que je remette à nouveau un lien web, donc je recrée un sujet, voilà, donc je dis que c'est le site Mindjet, voilà, donc là j'ai le site Mindjet. Quand je vais aller dans la partie avancée, on a une chose qui est intéressante, c'est sur les options d'export web. Vous pouvez là encore changer, vous voyez, le titre du lien. Vous pouvez choisir surtout le cadre cible. Alors ça, c'est une fonction vraiment avancée qui s'intéresse et qui va plutôt intéresser les personnes qui développent des extranets ou qui utilisent Mind Manager dans un cadre SharePoint. Ça va vous permettre de choisir dans quel cadre le lien va s'ouvrir. Hein, quand on a une page web, on a souvent un panneau de navigation, un cadre de navigation sur un des côtés ou en dessus de la page. Où est-ce qu'on veut que les éléments s'ouvrent directement? Bah, c'est ici que vous allez pouvoir choisir. Ou est-ce que vous voulez carrément que ça s'ouvre sur une nouvelle fenêtre web, sur une nouvelle page web? D'accord? Donc là, on a le choix pour créer des liens relatifs et des liens absolus, tout simplement. Et si vous développez vraiment, si vous voulez que le lien en plus ait certains arguments, alors là, on est vraiment dans l'hyper spécifique du développement web, c'est-à-dire si vous voulez qu'il y ait des fonctions spécifiques qui s'activent quand vous créez le lien par rapport à une application métier qui aurait été développée, c'est en plaçant ici des arguments que vous pourrez le faire. Voilà, on est vraiment sur du pur développement. Non, ce qui est intéressant, oui, que j'ai oublié de vous montrer, c'est sur les liens, même les liens fichiers classiques, c'est la différence entre un lien relatif et un lien absolu. Revenons ici sur donc mon lien vers le document Word. Vous voyez que par défaut, quand je viens d'en avancer, je suis sur du lien relatif. Le lien relatif, ça veut dire que au niveau du chemin où est stocké mon document, je ne prends pas toute la structure. D'accord? Si je prends un lien absolu, hop, je le modifie. Vous voyez que le lien absolu, c'est tout le chemin exact où est stocké mon document. Donc moi, en l'occurrence, sur D, deux points, etc. Alors pourquoi c'est important cette notion? C'est parce que ça va avoir un impact sur le fonctionnement des liens quand on déplace la map. D'accord? Si je déplace la map et que j'ai donc un chemin absolu et que je déplace en même temps que ma map les fichiers, ben, mes liens ne fonctionneront plus. Pourquoi? Parce que Mind Manager s'attend à retrouver les liens, les fichiers à cet emplacement. Toujours cet emplacement qui est donc des deux points, webinar, etc. etc. Alors qu'en répertoire relatif, au final, si je déplace à la fois ma map et mes fichiers, mais que je garde cette structure, vous voyez, à partir de documents, de répertoire et de sous-répertoire, eh bien mes liens fonctionneront toujours. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, prenons cette map qui est ici, donc qui est ma map de présentation du webinar. Imaginons que je la déplace sur un autre stockage. Voilà, j'ai fini le webinar, je veux l'archiver sur un disque externe. Donc on va ouvrir un stockage externe. Donc là, hop, j'ai un disque USB par exemple. Ma map en question, elle est dans un autre répertoire. Donc elle est sur mon disque D, sur mon répertoire webinar. Et vous voyez que j'ai ici donc mon webinar avec les liens. Donc si je déplace la totalité de ces éléments, c'est-à-dire que la map garde quand même l'accès à cette structure qui commence par document, même si je déplace de lecteur, et c'est ce que je vais faire, donc prenons hop, le répertoire pour ce webinar, si je le copie et si je le déplace donc dans un autre stockage, vous voyez que je vais être sur le disque F, je suis plus sur le disque D. Et bien quand je vais ouvrir cette map, voilà, donc c'est ma map de présentation, euh, et quand je viens sur les différents liens. Donc là, j'avais mon document Word. Quand je clique dessus, le lien, oui, il est toujours fonctionnel.
il a bien su retrouver automatiquement que le document était bien stocké sur mon disque F, parce que j'étais en lien donc relatif. Si j'avais gardé le lien absolu, eh bien, il aurait conservé ici l'accès au disque D. Et bah, imaginons que j'ai archivé ça pour que des collègues puissent accéder aux différents fichiers, bah, et il n'aurait pas pu le faire, puisque ce serait resté sur mon disque D personnel. D'accord? Le lien. Donc assez important, moi ma préconisation, utiliser le plus souvent possible des liens relatifs. D'ailleurs par défaut, Mind Manager est configuré pour n'afficher que des liens relatifs. Alors, autre point important, pour le moment je vous ai montré comment rajouter des liens sur des sujets dans la map. Mais il n'y a pas que les sujets dans une map qui peuvent contenir des liens. Il y a bien autre chose. Vous avez, vous l'avez compris, des liens quand vous exportez vos maps. Vous avez des liens dans Word. Là, par exemple, vous avez vu que j'ai mis quelques liens vers des fichiers. Imaginons que j'exporte cette map vers Word. Les liens sont conservés à l'intérieur de Word. Les liens seront cliquables dans Word. Donc quand je vais faire fichier exporter, je convertis cette map en document Word. Imaginons que voilà, j'ai fait une map de projet, j'ai commenté correctement mon projet et j'ai besoin de faire un rapport. Bah, l'avantage, c'est quand je vais avoir un rapport assez dynamique. Donc là, je vais juste très basiquement exporter vers Word, hein, je ne vais pas le configurer. Le but de notre session d'aujourd'hui n'est pas de d'expliquer le fonctionnement de l'export vers Word. Donc rappelez-vous, dans utilisation avancée, j'avais donc un lien qui est cliquable et vous allez voir à quoi ça ressemble une fois converti dans Word. Voilà, mon document Word a été créé. Donc là, on retrouve les différents éléments de ma map. Bah là, tiens, voilà, par exemple, j'ai un lien vers un document Word qui est disponible. Donc comme je vous le dis, il est cliquable. Il suffit d'appuyer sur la touche contrôle de son clavier et quand on clique dessus, eh bien, automatiquement, hop, vous basculez sur l'autre élément. Donc ça, c'est assez pratique pour justement garder cette notion de fichiers liés, de ne pas avoir à ressaisir toutes les informations puisqu'elles existent déjà dans d'autres types de fichiers. Euh, on a également la possibilité d'avoir ces liens et ces pièces jointes directement dans l'export interactif HTML5. Donc quand je vais faire fichier exporter cette fois-ci vers l'HTML5. Donc là, j'ouvre cette fois-ci, vous l'avez compris, la map dans mon navigateur. Donc c'est une map qui n'est que en mode consultation, on ne peut pas la modifier. Mais par contre, on a accès à tout. Donc rappelez-vous tout à l'heure, j'avais ici hop, mes liens. Vous voyez que mon lien est toujours présent. J'ai également mes pièces jointes. Et d'ailleurs, si je clique sur ma pièce jointe, vous voyez que je peux l'ouvrir directement. Je suis dans le navigateur. Donc, même quand je vais donner cette map au format HTML5 à un de mes collègues qui n'a pas Mind Manager, il pourra accéder aux documents que j'avais mis à l'intérieur. D'accord? Par contre, comme je vous disais, attention, il faut que les liens soient utilisables, bien accessibles. Donc là, on aurait plutôt tendance à mettre un lien vers un stockage dans le cloud. Ce serait plus sûr pour que la personne puisse y accéder. D'accord? Même dans les notes de sujet, on peut mettre des liens. D'accord? Rappelez-vous, les notes de sujet, c'est quand on va saisir du texte. Donc là, vous êtes en train de faire un petit commentaire sur une note de sujet. Hyperlien, par exemple, dans une note de sujet. Et là encore, je vais mettre un hyperlien vers le site Mindjet. Donc on va tout simplement cliquer ici sur ajouter un hyperlien. D'accord? Et vous voyez que automatiquement j'ai le titre qui apparaît. Et quand je clique dessus, bah, bien entendu, ça va permettre d'aller naviguer à l'intérieur du site, d'accord, en question. Oui, quand je passe la souris, hop, j'ai l'icône qui change. Donc même principe, hein. Alors ça s'est ouvert moi par contre sur mon deuxième navigateur. Hop, on va essayer de vous le présenter.
Voilà, bah, bon, comme le site était déjà ouvert, donc il va pas s'ouvrir deux fois en fait. Mais voilà, vous avez donc la possibilité, même dans les notes de sujet, d'aller assez précisément dans les liens. Je vous montrerai tout à l'heure l'utilisation dans un cas concret, hein. Euh, Dans les consolidations de maps, vous avez également des liens. Les consolidations de maps, c'est tout simple. C'est quand vous allez avoir besoin de faire une vue globale de plusieurs maps en même temps. Donc imaginons, voilà. Donc imaginons que j'ai plusieurs maps à gérer. Voilà. Donc je vais aller chercher quelques exemples de maps. Euh, voilà, donc je vais mettre une première map ici sous forme de pièce jointe. Alors attention, ça ne marchera la consolidation de map que si vous êtes en lien. Donc je vais mettre un premier lien vers une première map, un deuxième lien vers une seconde. D'accord? Oups, je voulais mettre uniquement le lien. Alors au passage, ça va me permettre de vous montrer aussi une fonctionnalité. Voilà, vous voyez, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Je voulais mettre le lien à l'intérieur du sujet qui existe déjà. Je me suis trompé. Je l'ai mis à côté. Voilà, vous pouvez directement cliquer sur le lien, le déplacer et vous le dupliquer. Ça vous permet d'éviter euh, de refaire une étape avec des clics droits, etc., etc. D'accord? Donc là, j'ai créé donc une map avec deux liens. Bien entendu, vous avez compris, si je clique sur des premiers liens, hop, j'active et j'atterris sur la première map. Maintenant, si je veux consolider mes deux maps, vous allez aller dans la partie affichage maintenant et vous allez pouvoir donc utiliser la partie map liée et utiliser donc une vue combinée de l'ensemble des informations. D'accord? Donc là, ça me crée une nouvelle map. Donc c'est en train de rajouter les différentes branches. Voilà, donc vous voyez que je retrouve le contenu de mes deux différentes maps qui a été consolidé dans une même map, d'accord? Donc très pratique pour avoir des vues un peu plus globales, notamment si vous êtes responsable d'une équipe et vous voulez avoir une idée un petit peu de ce qui a été fait par les différentes personnes dans votre équipe avec My Manager. Ok? Lorsque vous allez faire des requêtes vers SharePoint, donc imaginons que vous ayez besoin de remonter des informations depuis votre SharePoint. Tiens, bah, j'ai une map qui est très parlante à ce sujet. Je vais vous l'ouvrir directement. C'est une map de gestion de projet. Voilà, donc là j'ai une map de gestion de projet. Il se trouve que j'ai lié des éléments par rapport à SharePoint. Donc SharePoint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de Microsoft qui permet de collaborer et de centraliser l'accès à beaucoup d'informations. Et dans SharePoint, tout est question de listes. Et on peut avoir des listes de documents, on peut avoir des listes, de tâches. Là, par exemple, je suis dans la partie planification dans My Manager. Et il se trouve, vous voyez, que j'ai des tâches ici qui ont été liées à SharePoint. C'est pour ça que j'ai ce petit icône SharePoint. Eh bien, j'ai également des liens qui ont été créés pour accéder directement aux tâches dans SharePoint. Puisque SharePoint est un outil auquel on accède via un navigateur, j'ai des liens qui ont été automatiquement créés. D'accord? Donc vous pouvez le faire aussi très facilement. Même principe hein, sur la partie documents. Ici, j'ai des documents, vous avez compris, qui viennent de mon explorateur de fichiers intégré à la section de map pour la première partie. Et la deuxième, c'est le même principe, mais avec des documents qui auraient été stockés dans des listes SharePoint. D'accord? Maintenant, on retrouve également la possibilité de gérer tous ces liens dans la partie archivage de Mind Manager. Vous savez que quand vous voulez archiver une map, bah, si vous avez tout mis en pièce jointe, il n'y a pas de souci, les documents sont à l'intérieur, mais si vous aviez mis des liens, si vous ne copiez que la map,
vous n'allez pas tout archiver, toute l'information, puisqu'il y a une partie de l'information qui est au bout des liens. Donc dans Mind Manager, dans Fichier, dans Exporter, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle rassembler et archiver. Et là, vous voyez que vous allez avoir un accès donc au fichier de map. Vous avez la map, bien entendu, qui est disponible, le lien vers la map que vous avez créée, mais également tous les fichiers qui étaient liés. D'accord? Donc, comme moi j'avais mis mon arborescence tout à l'heure de documents, vous voyez qu'on peut sélectionner ceux que je veux intégrer dans mon archive. Et votre archive va arriver, c'est automatiquement un fichier zip qui va contenir et la map et les différents documents. Ça vous permet facilement, et en quelques clics, d'archiver une map. Vous avez fini un projet, vous avez tout archivé en une seule fois, la map et les documents qui étaient liés. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer maintenant rapidement, avant de répondre à vos questions, des cas d'usage concrets de ces liens et de ces différentes pièces jointes. On va commencer par, par exemple, une gestion de la connaissance. Donc là, on a une map qu'on utilise nous en interne chez Mindjet, c'est pour classer les différents cas d'usage de Mind Manager. Chaque cas d'usage, au final, est représenté par un fichier PDF avec un témoignage client. Moi, je les ai classés dans une map. Vous voyez que pour accéder à l'information, je peux soit me décider à suivre les différentes branches. Voilà, je veux avoir des exemples pour le secteur industrie. Je dois donner un exemple à un client qui fabrique des voitures, par exemple. Je vais suivre les différentes branches dans l'industrie. Vous voyez que j'ai beaucoup d'informations. Donc moi, j'ai même une préférence pour aller naviguer. C'est plutôt d'utiliser ce qu'on appelle l'index. Dans l'index, je retrouve également les classements que j'ai faits à l'intérieur donc de cette map. Et par exemple, imaginons que j'ai besoin, allez, changeons de sujet, j'ai besoin de cas d'usage en français et je vais prendre voilà, un de ces cas d'usage. Vous voyez que ici, j'ai le descriptif de mon cas d'usage et j'ai un lien vers un stockage qui est dans le cloud. En l'occurrence, c'est notre stockage propriétaire Mindjet dans le cloud auquel j'accède. Et quand je clique dessus, donc ça va tout simplement aller me récupérer le fichier en question. Vous avez vu que dans cette map, il y a beaucoup d'informations, hein, il y a énormément de sujets, il y a plusieurs centaines d'exemples. Si j'avais mis plusieurs centaines de documents sous forme de pièces jointes dans la map, ça aurait fait une map qui était compliquée à gérer parce qu'elle aurait pesé facilement 40, 50 mégas. Là, en l'occurrence, si je vais regarder le poids de cette map, donc fichier info comme je vous disais, propriété, général, oui, j'ai une map qui ne fait que 224 kilooctets, donc très facile à partager. Quand un de mes collègues commerciaux a besoin d'accéder à l'information, je lui envoie cette map, un simple email suffit et c'est partagé, d'accord? Par contre, il faut qu'il ait un accès à mon cloud, d'accord? Autre exemple, autre cas d'usage, transmission des savoirs. Vous êtes en train de faire une formation, un cours sur un sujet en particulier. Là, en l'occurrence, j'ai une map que j'avais créée pour un client qui voulait pouvoir expliquer des choses complexes simplement. Donc là, j'ai créé une petite map d'explication de l'univers du Big Bang avec les différentes étapes. Vous voyez qu'au fur et à mesure, j'ai agrémenté chacune des étapes, par exemple de liens vers Wikipédia pour expliquer, voilà, le Big Bang entre 10-50 secondes et 10-40 secondes. Qu'est-ce que c'est concrètement? J'ai un lien vers Wikipédia qui explique ça très concrètement. J'ai également, si j'ai besoin de plus de détails, ici mis en pièce jointe carrément une thèse concernant le sujet. Donc quand je clique dessus, vous voyez que j'ai une thèse qui est disponible. Alors je remercie la personne qui a écrit cette thèse et qui l'avait rendue publique, hein. Ça m'a permis de pouvoir l'intégrer à cette démo. Mais oui, donc j'ai un accès à toute l'information. Donc on peut vraiment avoir du concret et du détail, hein, dans cette map. Et puis j'ai également rajouté un lien, cette fois-ci, vers une vidéo YouTube qui explique le Big Bang de façon simple. Donc là, on va, hop, pour ne pas polluer la bande passante, je vais tout de suite supprimer, mais vous voyez que j'ai une vidéo qui est directement disponible, d'accord? Donc pour agrémenter un cours, c'est très pratique. Et au passage, vous avez aussi quand même la possibilité, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans les sites web, si vous ne trouvez pas dans vos documents existants, si vous voulez utiliser une note de sujet, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai une note de sujet avec des images, avec également du texte et avec également un hyperlien pour, là encore, aller sur une petite vidéo. D'accord? Euh, Ce qu'on peut faire également, c'est maintenant utiliser ces liens de façon un petit peu détournée.
Je vous les ai montrés pour accéder à des informations, à des fichiers, à des emails, mais on peut aussi s'en servir quand on veut présenter facilement les choses directement depuis Mind Manager, puisque Mind Manager est un outil qui est assez visuel et pratique. Quand vous voulez faire une présentation, bah tiens, utilisons par exemple une présentation pour expliquer ce qu'est Mind Manager. Vous voyez que là, j'ai créé tout simplement ma présentation. J'ai mis là, par exemple, une petite image qui représente une map. Et quand je vais vouloir naviguer d'un slide à un autre, j'ai simplement créé un sujet auquel j'ai mis un lien et j'ai mis un lien vers le slide suivant qui au final est une autre map. Et donc quand je clique dessus, oui, hop, je bascule comme ça de slide en slide pour pouvoir présenter les différentes choses. Et on va être vers quelque chose qui est quand même beaucoup plus dynamique que d'autres outils de présentation, parce qu'imaginez bien le fonctionnement. Aujourd'hui, on va utiliser ce type de présentation, notamment quand on va faire ça sur un écran tactile de grande taille. J'ai de plus en plus de clients qui, dans leur salle de réunion, ont des écrans tactiles de 82 à 90 pouces, donc de très grande taille. Et ben, quand ils présentent, ils ont juste besoin manuellement, vous voyez, de passer, de presser le doigt sur les petites icônes pour passer d'un slide à un autre. Mais l'intérêt, c'est que si même ils intègrent des choses comme des morceaux de map à l'intérieur, bah, ils vont pouvoir tout simplement, là par exemple, vous voyez, j'ai une petite map, ils vont pouvoir garder le côté dynamique de la map à l'intérieur de leur présentation. D'accord? Mais avec cette notion de lien pour passer d'un slide à un autre, c'est extrêmement simple à faire. D'accord? Mais écoutez, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer tout de suite à la partie questions. Je vois qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont été posés, donc n'hésitez pas. Alors, on me pose une question concernant l'export HTML5. Est-ce qu'il est possible de partager et surtout de mettre à jour sans avoir à réexporter une map donc voilà, vous partagez votre map avec quelqu'un, vous avez choisi le format HTML5 parce qu'il n'a pas Mind Manager, vous mettez à jour votre map avec Mind Manager et vous voulez que cette personne, elle est mise à jour, bien entendu. Par contre, vous ne voulez pas avoir à faire à chaque fois fichier exporté vers HTML5. Bien entendu, c'est possible dans Mind Manager. Dans la version 2018, on a un service spécifique qui s'appelle le service publication, qui est d'ailleurs réservé à ça. Prenons donc ma map de présentation du webinaire d'aujourd'hui. Si je veux la partager avec vous sans avoir à la réexporter à chaque fois, je vais tout simplement dans la partie accueil, aller dans publier. Ça va créer une copie de cette map sur notre data center Mindjet. Alors on a le choix, après il y a deux data centers, il y en a un aux États-Unis et l'autre qui est en Allemagne, donc en Europe. Donc là c'est en train de copier ma map. Une fois qu'elle est publiée, la chose que je vais partager avec les différentes personnes, ça va être tout simplement ce lien. D'accord? D'ailleurs, je vais vous le partager avec donc la partie discussion euh, de GoToMeeting. Comme ça, vous allez pouvoir le tester par vous-même. Voilà. Donc vous devez avoir reçu le lien dans la partie chat de GoToMeeting. Merci de me confirmer si vous l'avez bien reçu. Et donc là, ce lien, finalement, bah, vous avez juste besoin de le coller dans un navigateur pour accéder à la map. D'accord? Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai la map qui s'affiche dans le navigateur. C'est donc la map que je vous ai présentée. Oups, mon Chrome s'est refermé. Le voici, c'est bon. Et donc vous pouvez accéder aux différentes informations, d'accord? Aux différents éléments qui se retrouvent dans cette map. Ok? Maintenant, imaginons que j'ai besoin de mettre à jour cette map, donc je reste dans My Manager. Oui, c'est la map qui est publiée. Je la modifie.
Donc je crée juste un nouveau sujet. Oui, j'ai des modifications qui ont été faites depuis la dernière publication. Le message a changé et je peux là directement publier une mise à jour, d'accord? Ou si je veux révoquer la mise à jour, voilà, je vous ai partagé la map pendant quelques minutes. Finalement, on n'a plus besoin d'accéder à cette map. Je peux révoquer la publication directement depuis ce menu. Ou alors je peux aussi la révoquer, bien entendu, vous l'avez compris, hein, dans la partie gérer les maps publiées. Là encore, je peux aussi révoquer la publication à tout moment, d'accord? Tiens, bah vous voyez d'ailleurs le compte a changé. On a d'autres personnes qui sont allées se connecter dessus tout à l'heure. Et là, si j'annule la publication, eh bien, les nouvelles personnes ne pourront pas se connecter pour avoir accès à la map. Et bien sûr, si quelqu'un reste connecté, il gardera un accès à la map, mais dans un état qui est figé. Il ne pourra plus la mettre à jour. D'accord? Je vais la laisser publier, comme ça si vous voulez après coup la reconsulter, vous pourrez le faire directement. Alors j'ai quelqu'un qui doit être débutant sur Mind Manager, qui me demande une question qui est intéressante, hein. Qu'est-ce que la section de map et comment intégrer des images? La section de map, en fin de compte, c'est une bibliothèque, soit de branches, soit de fonctionnalités. D'accord? Et qu'on a des répertoires avec des branches, par exemple brainstorming, vous voulez faire une analyse force-faiblesse, voilà, vous avez une branche analyse FFPM qui est disponible. D'accord? Vous avez juste besoin de déplacer cette branche et vous voyez que on retrouve les forces, les faiblesses et vous classez les différents éléments très simplement. Ou alors, on a des fonctionnalités comme l'explorateur de fichiers, comme certaines fonctionnalités SharePoint, d'accord, comme la création de certains liens dans Excel, d'accord. Donc c'est une bibliothèque. Cette bibliothèque, elle n'est pas figée. Vous pouvez notamment pour la partie branche rajouter vous-même des branches à l'intérieur. Imaginons que ce floating topic avec l'analyse au bout, j'en ai besoin après coup. Vous voyez que moi j'ai créé un répertoire personnel. Il suffit de cliquer, de déplacer les éléments pour pouvoir les conserver après à l'intérieur de la section de map et les réutiliser. Cette section de map, elle est soit individuelle, c'est quand on installe Mind Manager poste par poste, soit on peut la partager avec une équipe pour que tout le monde ait accès aux mêmes sections de map. Maintenant, rajouter des images, c'est quelque chose de différent. On ne va pas retrouver forcément les images dans la section de map. Vous avez une bibliothèque d'images qui est disponible dans Mind Manager. On le retrouve ici, vous voyez, dans la partie bibliothèque. Et là, vous avez des images par défaut qui sont disponibles. Vous voyez que là, je suis sur la partie images. Et dans la partie images, imaginons que j'ai besoin de représenter un dossier. Donc je mets le mot-clé dossier dans ma bibliothèque. Et dans la bibliothèque intégrée, je vais avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent correspondre à une image de dossier. Et là, il me suffira de la déplacer directement sur un sujet, vous voyez, pour intégrer l'image. Ou alors, si des images, vous en avez dans vos répertoires réseau directement, bah, autant les utiliser. Sur le même principe que les fichiers, on peut faire du glisser-déplacer. Quand je viens dans Images, vous voyez que j'ai un certain nombre d'images disponibles. Hop, on va prendre voilà, hop, j'ai une image à intégrer dans un sujet. Je clique dessus, je déplace. Vous voyez que toujours, même principe, soit je mets un cadre rouge pour créer un nouveau sujet avec l'image, ou alors j'intègre avec le cadre vert l'image dans un sujet qui existe déjà. Et quand je relâche, j'ai le choix. Lien comme sujet, pièce jointe et ajouter directement l'image au sujet. Et si je dis ajouter l'image directement au sujet, je récupère l'image. D'accord? On peut même le faire parfois avec le navigateur. Alors ça dépend des sites web, mais avec le navigateur, vous avez parfois des sites qui ne sont pas protégés et vous pouvez simplement faire un glisser-déplacer pour conserver une image. Donc imaginons que... Alors je vais aller sur le site Mindjet parce que je sais que nos images n'ont pas été protégées. Voilà, donc j'ai besoin, allez, on va prendre par exemple de cette illustration. Bah, je la clique, je la déplace. Même principe, cadre rouge ou cadre vert, et je peux la rajouter directement comme image dans un sujet. Et une image, bien sûr, quand on reclique à l'intérieur dessus, vous voyez, il y a un petit canevas qui apparaît pour la redimensionner. D'accord? Alors, je vois qu'il y a juste une dernière question. Bah écoutez, alors cette question c'est concernant justement les pièces jointes. Est-ce qu'on a une limite?
Non, il n'y a absolument aucune limite sur le nombre de pièces jointes que vous pouvez mettre dans une map. Si vous voulez mettre beaucoup de pièces jointes, vous allez pouvoir le faire. Le seul bémol, c'est ce que je vous ai dit, c'est que la map va grossir. Bah, cas concret, un de mes clients se plaignait parce que quelqu'un sur un site distant, donc sur une map de travail d'équipe, cette personne sur ce site distant, bah, les matins quand il ouvrait la map, il mettait 45 minutes. Au final, cette map avait énormément de pièces jointes et c'est une map qui faisait 700 mégas. Donc tous les matins, quand la personne devait se connecter sur cette map, les 700 mégas devaient transiter sur le réseau. C'est pour ça que ça prenait autant de temps. Ils ont remplacé les pièces jointes par des liens et la map s'est ouverte instantanément, bien entendu. Et en plus, l'avantage, c'est quand la personne avait besoin d'un document, bah, ça téléchargeait juste la taille du document en question, donc quelques mégas. Donc ça a été très rapide sur toute la ligne. Mais il n'y a aucune limite. Si vous voulez créer une map avec des pièces jointes qui soient des vidéos qui fassent des gigas et des gigas, vous pouvez le faire. La seule limite sera en fait la taille de votre disque dur. Mais écoutez, je vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Par contre, si vous en avez après coup, je vais vous afficher à nouveau mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez des questions d'ordre commercial, ce sera plutôt ce numéro qu'il faudra appeler. Vous aurez notre service commercial, notamment si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire pour avoir une version de Mind Manager plus récente, les différents programmes que nous proposons. Et si vous avez un problème technique ou si vous voulez une version d'essai de Mind Manager, vous pouvez contacter notre support ou aller sur notre site web directement pour récupérer une version d'essai pendant 30 jours de Mind Manager. Mais écoutez, j'ai un petit peu dépassé du temps réglementaire, mais je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar. Merci beaucoup. Au revoir.